Salut à tous, nous revoici partis dans la cuisine du Fabrissou. Alors j'ai gagné encore un peu de temps aujourd'hui, parce que je vais pas vous embarrasser avec le lavage de tous les fruits et tous les légumes. Mais tiens, elle fait du bruit cette planche à découper. Bon, là en fait, on va repartir sur un frichti de légumes. Je change pas une équipe qui gagne, donc du coup, qu'est-ce que je suis en train de couper? Parce que je sais pas si vous voyez assez de près là, à mon avis, vous êtes trop loin. Qu'est-ce que je suis en train de découper? Un petit peu d'ail, un petit peu d'oignon, et voilà, on va pas s'embêter. Je peux même en laisser une entière, tu vois, quasiment. Regarde, celle-là, je vais pas la couper. Voilà, hop, 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 on balance le tout dans la poêle. Voilà. Aujourd'hui, j'ai une caméraman. J'ai une caméraman ou une caméra-woman, on ne sait pas, vous l'appelez comme vous voulez. Donc elle avancera, elle reculera, peut-être même qu'on l'entendra parler. Elle avancera, elle fera des plans serrés, elle fera des plans larges. Ça, c'est du gingembre que j'ai mixé. Alors, simplement, que j'ai fait baigner un peu dans de l'huile pour le conserver. Alors là, je mets un petit peu beaucoup de gingembrette, c'est pour occuper l'espace. On a de l'huile d'olive bio, bien évidemment. Évidemment, la caméra woman, elle a peu d'espace, il y a un fil qui traîne entre ses jambes, donc elle se déplace pas forcément très rapidement en fonction des plans nécessaires à la constitution de la cuisson. Mais c'est pas grave, elle cuisinera pas le plat, donc qu'elle soit pas dans le plan, que ce soit pas rapide, nécessaire au conjectionnel ou peu importe, c'est pas grave. Alors là, ça c'est une récupération de courgettes, courgettines. C'est vous savez, on pourrait appeler ça le cœur de la courgette. C'est-à-dire qu'en gros, les courgettes ont été précédemment utilisées pour autre chose. Donc on a râpé le contour de la courgette et il reste le cœur que j'ai gardé. Voilà, que je vais faire revenir avec cet ensemble d'éléments. Vous voyez? Et pas besoin de s'embêter. Là, j'ai balancé un filet d'huile d'olive dans la poêle. J'ai balancé les oignons, l'ail, le gingembre. Là, je mets le feu. C'est parti. Voilà, on balance les cœurs de courgettes en vrac. On s'embête pas sur les détails. Moi, je m'embête pas sur les détails. C'est pas grave si ça ressemble pas à quelque chose de. Hop là. Vous avez vu? Et vous avez vu le geste? Voilà. Bon. J'ai mis un petit peu des haricots mungo à laver. Vous pouvez rester là où vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de venir jusqu'à moi. C'est pas une nécessité. Ça c'est bien. Juste le temps que je tourne la tête. J'égoutte uniquement la partie que je vais utiliser. Hop. Pas trop n'en faut. Alors pourquoi uniquement cette partie-là? Parce que il me semble que la caméra woman n'est pas forcément adepte, à changer de vocabulaire, de ce genre d'éléments. Donc si vous n'aimez pas, il n'y a pas de problème. Moi j'aime bien, donc je rajoute. C'est une idée culinaire qui peut avoir son intérêt. Voilà. Alors, on fait mijoter un petit peu. Là on est sur une plaque à induction, évidemment, ça change, ça diffère en fonction du gaz, des plaques vitrocéramiques et des systèmes à induction. Et en même temps, ça diffère en fonction de l'épaisseur, ça faut bien le garder en mémoire, de l'épaisseur de la casserole et du fond de la plaque à induction, et du fond de la casserole à induction ou de la poêle à induction. Plus vous avez quelque chose d'épais, vous allez remarquer, plus ça va mettre du temps à chauffer. Eh oui. On va apprendre les lois de la civique. Non, ça c'est une voiture. On va apprendre les lois de la physique. Comme quand une plaque est chaude. Elle est chaude. Pour la 557e fois. Faut pas mettre sa main dessus. C'est con, je coupe, tu vois, c'est des petits restounets tout ça. Un petit peu de tomate. Je viens de me donner un coup de couteau sur le doigt. Tout va bien. On va faire comme si de rien n'était. C'est majoritairement l'ongle qui a pris. Là, je le coupe, je mets de côté la tomate parce que je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Là, sur ce que je vais utiliser tout de suite pour faire cuire maintenant
c'est ce que j'ai mis dans la poêle. Donc on a tous les éléments que vous avez sous les yeux depuis 10 minutes. 10 minutes déjà? Non. Ça fait peut-être beaucoup de courgettes. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Hein. Attention, ça c'est un plat pour 6 personnes. Hein. On va pas se raconter de conneries. Donc, j'avais du céleri branche, évidemment, que je venais de couper et de nettoyer confortablement. Hein. Donc, vous mettez les branches de céleri en premier, parce que c'est elles qui vont mettre le plus de temps à cuire. Après, il y a quelques feuilles. Je garde les feuilles pour après. Hein. Voilà. Donc, massivement, les branches de céleri. Ok? Toujours les branches de céleri. Voilà. Parce que c'est ce qui prend le plus de temps à cuire. Malheureusement, tout est mélangé. Ça, c'est une hérésie. Je vous déconseille de faire ça. Mélanger les éléments dans le même récipient est une bêtise sans nom. Il faut séparer les éléments les uns des autres, puisqu'ils n'ayant pas le même temps de cuisson, vous allez vous emmerder après. Mais bon, c'est pas grave, on fait confiance. On fait confiance aux équipes qu'on a sous la main. Voilà. Parce qu'après, moi, je mets les doigts là dans n'importe quoi. Je perds du temps. Hein. J'ai gagné du temps pour perdre du temps. C'est quand même intéressant, cette histoire. Oui, gagne du temps, ouais. Tu parles. Non, le céleri, on le balance. Là, pendant ce temps, je perds du temps là, avec les poils, les machins. On prend une casserole. Ah, pardon, on prend une cuillère. On baisse le feu là, hein, parce qu'avec mes conneries, c'est bon. Hein. Voilà, quelle belle odeur de grillé. C'est pas mal, hein. Ça mange pas de pain, c'est chez Janine, hein. C'est pas plus loin qu'un fleuve tranquille, hein. La chloroquine. Voilà, ah, c'est pas joli tout ça, c'est pas mignon tout plein. Donc vraiment, non, vraiment, précieux. Ça c'est un truc qu'il faut... Prenez un petit récipient par élément. Ça vous évitera de perdre du temps. Hein, petite astuce pratique. Voilà, un petit piment frais. J'en mets qu'un. Parce que ma caméra woman m'a annoncé la dernière fois que mes piments étaient un petit peu trop forts de café. Oh. Alors, j'ai pas compris le lien avec le café. Mais c'est vrai que quand vous prenez un café un petit peu trop corsé, vous n'arrivez pas à le boire. Et vous n'appréciez pas ce café. Je pense qu'elle a voulu faire à peu près ce genre de lien, de constat, pour que je puisse comprendre que fort de café, ça voulait dire trop pimenté, quoi. J'ai compris. Bon, finalement, dans un excès de bienséance, je vais balancer les feuilles de céleri maintenant, par-dessus. On augmente un petit peu la pression à la cuisson. Là, nous avons lavé préalablement du brocoli. Alors, on repart sur du brocoli. Je sais que vous adorez ça. Et on le balance massivement dans la poêle. Voilà. Là, de côté, je garde encore mes haricots mungo que je n'ai pas mis, qui sont en dessous, les pois gourmands et les tomates qui sont là. Hein. Là, on a balancé ce qui nécessite le plus longtemps de cuisson. Je couvre un petit peu, parce que couvrir, c'est bien. Couvrir, c'est propre. Hein. Et puis ça permet de diffuser un peu plus uniformément la chaleur à l'intérieur de la poêle. Hein. Mais un petit conseil quand même, un wok de bonne qualité, c'est pas mal pour ce genre d'opération fiscale. Alors, je sais que d'habitude je sèle avec du gros sel, et vous allez me voir sel avec du gros sel, mais cette fois-ci, vu une expérience malheureuse que j'ai eue ces dernières journées, en observant le sel se décomposer dans l'eau, je me suis dit, tiens, je vais prendre ce sel-là. Un sel fin, de bonne qualité, durable ou non durable. Hein. L'essentiel, c'est que vous soyez content et satisfait. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Là, je secoue, parce que ce sel ne sale rien. Préférez un sel qui sale un petit peu. Préférez un sel. Je suis bien meilleur tout seul. Hein. Alors, est-ce que Madame Woman Maraven, elle a une parole, elle a une voix, est-ce qu'on peut l'entendre ou elle préfère se taire? Oui, elle est là. Ah, elle est là parce que bon. Là, elle est là, mais en fait, elle rit. Elle rigole derrière son truc. Ah, mais parce qu'en fait, moi, là, je fais une conversation tout seul. Et je me rends compte qu'il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'échange.
Alors, moi, je suis là, mais Non, attends. bon, alors on va faire un Récapitule. petit point, on va récapituler un petit Ouais, peu. parce que là, tout seul, le gars, il est foutu. Là, tu as mis 2 oignons jaunes. Ah ouais, j'ai mis 2 oignons jaunes, je m'en Voilà. souviens même pas. Tu as mis environ 5 gousses d'ail. 5 gousses d'ail, Ouais, parce qu'on aime ça, l'ail. coupées grossièrement. Ouais, coupé grossièrement. Un peu de gingembre. Ah oui. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors, on avait récupéré des cœurs de courgettes qu'on n'avait pas utilisés. Voilà. Donc ça, on ne fait pas de gâchis. Ouais. Ensuite, on a mis du céleri, du brocoli et un piment. Un piment Salé. et du sel. Est-ce qu'on poivre ou est-ce qu'on mettra un peu de poudre de curry? Le curry, ça me tente bien. Une poudre de curry. Alors, bah, c'est parti pour la poudre de curry. Alors, il y a plusieurs façons d'intégrer la poudre de curry, hein. Soit de l'intégrer en poudrant, en saupoudrant par-dessus, soit de diluer la poudre dans un verre d'eau et de rajouter le verre d'eau purifié dans le plat à un moment donné. Alors, qu'est-ce que vous préférez, mademoiselle? Moi, je préfère saupoudrer. Saupoudrer. Alors, saupoudrer, c'est parti pour la saupoudration. Alors, considérez qu'on y va d'une cuillère à soupe. Hein. Voilà. Alors, moi, je fais ça à l'œil parce qu'en fait, je fais rien dans le calibrage avec les ustensiles parce que ça me pose problème. Mon cervelet droit est pas content et s'oppose à mon cervelet gauche en règle générale. Alors, du coup, il vaut mieux que je fasse en improvisé de manière complètement non réglée. Et ça fonctionne bien mieux. Voilà. Alors, voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est simple, hein. Un petit peu fort, un petit peu de feu, tac, tac, tac. Je sais pas pourquoi. Moi, là, c'est moi. Hein. J'ai envie de... Hop là. Un petit peu d'huile d'olive en plus. Mais ça, c'est moi. Hein. Vous voyez, il faut que la cuisine... C'est moi qu'on regarde. Hein. Il faut que la cuisine soit une fête. Si la cuisine est contraignante, vous en profiterez pas à sa juste valeur. Si la cuisine est une fête, vous mettrez de l'amour dedans. Si vous mettez de l'amour dans la cuisine, vous serez rassasié. Par même cet amour qui circule, là vous le donnez, vous donnez cette intention, et vous la récupérez. Hein, c'est un échange de bons procédés. Hein. Et là, Fabrice, on est d'accord que tu n'as suivi aucune recette. Ah, il n'y a aucune recette, non. J'ai pris ce qui nous restait dans le réfrigérateur, j'ai découpé ce qu'il y avait à découper, rincé ce qu'il y avait à rincer, et je balance ça dans une poêle. Alors évidemment, je choisis les éléments. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de temps de cuisson, là. Hein. On n'est pas parti sur un temps de cuisson, il ne faut pas être débile non plus. Hein, quand quelque chose cuit, vous savez que ça cuit. Hein, on va pas se raconter de conneries. Tiens, on va mettre la poignée. Hop là. Voilà, franchement, recette ou pas recette. Regarde-moi ça. Regarde l'odeur. T'as vu l'odeur? Ça sent bon. Ça sent bon, c'est bien coloré. Là, on voit que les aliments, c'est fait pas trop cuire en plus. Ah non, surtout pas. Ah non, on pourrait même tous les manger crus. Bon, l'oignon, c'est un peu plus compliqué. Oui, Mais plus on fait cuire, moins il y a de vitamines. Exactement. Après, bon, bah, on n'est pas tous adaptés, hein, digestivement parlant, à manger tout cru. Hein. Mais on peut s'habituer. Oui, on peut faire progressivement, on peut du s'adapter. très cuit à un petit peu moins cuit. Non, mais l'idéal, c'est de mélanger les saveurs. C'est-à-dire faire du cru cuit ou du cuit cru. C'est intéressant, ça mange pas de pain, comme je dis souvent, ça casse pas trois pattes et ça pousse pas trop fort mémé. Donc là, le brocoli est un peu saisi, ce que je rajoute Alors évidemment, je vous rappelle, hein, parce que bon, j'ai pas été aidé sur ce coup-là, hein, mais on ne mélange pas tous les éléments dans le même récipient avant de faire la cuisine, parce qu'après on peut pas les attraper. Là, je crois que tu es en train de passer un petit message à la caméra woman. Non, mais c'est pas ça. C'est pas tout le temps. C'est pas ça, c'est que j'ai perdu du temps sur le temps que tu voulais me faire gagner. Voilà, donc t'as vu avec les haricots, pardon, je confonds les deux, avec les pois gourmands. Ouais, haricots plats, c'est encore une autre saveur. Je préfère les pois gourmands. Moi. Et ben, tout de suite, ça donne un aspect chaleureux à cette belle assiette, qui n'est pas encore prête évidemment, parce que là pour l'instant nous n'en sommes qu'au stade de l'élaboration. Évidemment, ça cuit en très peu de temps, donc ça on le met en dernier. Hein. Ok ? Pour le coup, il peut être presque cru. Ah, il peut être cru, oui. Tout à fait. Il va juste avec le reste, comme ça, au moment 2. Et si vous avez des feuilles de basilic, de la coriandre et d'autres choses, vous pourrez les balancer aussi à la fin.
C'est intéressant. Très intéressant. Hein. Et du coup, vous pouvez manger ce plat, idéalement, tout seul. Tout seul. Petite assiette, petit bol, un petit bol. Vous pouvez mettre avec un avocat, évidemment. Maintenant, pour les plus gourmands d'entre vous, mais c'est pas quelque chose que je recommande fatalement, hein. Pour les plus gourmands d'entre vous, ceux qui ont envie de grossir allègrement, vous pouvez manger ça avec du riz. Voilà. Et préférez un riz de bonne qualité. De très très bonne qualité. Meilleur sera le riz. Et meilleure sera votre santé. Voilà. Bon, je rajoute tomate. Tomate, c'est pas utile à ce précieux plat, hein. C'est juste que là, j'avais une tomate en trop. Donc, pour pas perdre la tomate, hop, bah, je la balance dans le plat. Vous voyez, il n'y a pas de science exacte en cuisine, hein. Il n'y a pas de science exacte en médecine non plus, hein. Celui qui vous dira ça, bah, à mon avis, il s'est un peu planté sur son parcours. Il n'y a pas de science exacte. En fait, il y a très peu de science exacte. La réalité, elle est dans ce que vous faites. Et là, vous apprenez. Moi, j'ai bien envie de tenter un truc. Est-ce que je le tente? Ou est-ce que madame, la caméra woman, qui va goûter au plat, va se dire « Non, j'ai pas très envie ». Ah, je vois bien ces grimaces. Un petit peu, mais pas trop. Je vois bien ces grimaces. C'est pas la peine, mais non, mais écoutez, non, on va pas prendre de risques, hein. Non, parce que moi, je balance comme ça à la volée, hein. Hop. Est-ce que madame la caméra woman voudrait que je balance ça dedans? Non. Non, non plus. Vous voyez, faut tout pour faire un monde, hein, paraît-il, hein. Alors, là, je vous ai pas dit. Parce que je vous ai pas dit, j'ai été malin. Ouais, j'avais envie de verdure. Alors, qu'est-ce que j'ai lavé? Des feuilles d'épinards. Est-ce que c'est pas trop joli, ça? C'est les petites pousses d'épinards, hein. Donc, ça va aller là-dessus. Vous voyez, vous savez quoi? Regarde. Attention, hein. Moi, je prends pas de risque, hein. Regarde-moi ça. T'as vu? Ouais. Regarde ça. Là, il y a plein de belles couleurs. Ah, les couleurs, les couleurs. Les femmes adorent les couleurs. Il paraît que les femmes ont un nuancier de couleurs, pardon, beaucoup plus important que les hommes. Beaucoup plus. Alors c'est bien parce que c'est assez casse-tête. Ça, les industriels l'ont bien compris, ça, par contre, hein. Ils le savent. Quand ils vendent quelque chose de con. Capacité de détecter plus de couleurs. Plus de nuances. Il y a plus de nuances dans leur vie aussi, hein. Ça, on le voit bien, hein. Parce que entre un paquet de mouchoirs bleus et un paquet de mouchoirs rouges, attention, on peut faire un scandale, hein. Non, il faut respecter les stratégies conventionnelles du nuancier des femmes. Non, on sait qu'on mange déjà avec les yeux, comme on dit, hein. Ça Ben commence par le regard. C'est pas que valable pour ce qu'il y a dans l'assiette, hein. Ça, c'est une évidence, évidente. Hein? Oui, c'est valable pour tout un tas de trucs qui vous entourent, que vous soutenez ou que vous ne soutenez pas. Hein? Donc, ah bon. Voilà. Alors, du coup, écoutez, c'est pas mal. Là, je vous invite, donc vous avez glissé les épinards. Dans 2 minutes, on glissera les haricots mungo. Pendant ce temps, vous pouvez préparer votre assiette, votre accompagnement, et on passe à la suite. Et voilà, nous en sommes là. Donc, les épinards ont bien travaillé, et là je lance la cuisson du riz pour les plus gourmands. Un riz taille dans lequel j'ai mis un peu de gros sel et un peu d'huile, histoire de... C'est cette partie-là qui est géniale. Voilà, donc on y est. Le sel, le poivre, le riz... Non, c'est pas ça, il n'y a pas de poivre. Donc je suis en train de faire le riz. Donc le riz, on le laisse cuire 12 minutes, hein, environ. Bon, là j'ai mis 13. C'est pas grave. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on se raconte? Eh ben on rajoute... on va peut-être mélanger un peu, non? Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Je sais pas ce que vous voyez, hein, mais c'est pas grave. Voilà, un petit peu d'épinards. Pioup, pioup, pioup. C'est très joli, hein. Ça va mériter une très jolie photo. La photo sera prise par mon associé. Parce que moi, là, c'est bon, hein.
Comme je dis souvent, je peux pas tout gérer, hein. Le montage, la production, la cuisine, le découpage, le rinçage, tout impossible. Hein? Ah, et certains diront, c'est impossible n'est pas français. Il y en a des expressions de merde quand même. Non mais tout est possible, il suffit de le vouloir. Il suffit de le décider. Non, il suffit d'acter. L'impossible devient possible quand on décide de le rendre possible. Eh ouais. Alors, attends, attends mon gars. Parce que ça fait 3 fois quand même. Alors, hop, 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 histoire que tu vois un peu à quoi ça ressemble avant la fin. Hein? Bon appétit, bien sûr. Voilà, voilà, voilà. On y est. Bon, c'est bon, il n'y a plus qu'à attendre le riz. Une fois que le riz sera cuit, c'est génial. Hop là. Bon appétit!